يا إبراهيمي ما تدخلش روحك، ما تدخلش روحك في الانتخابات تاع 4 جويلية. اللي يدخل روحه يروح مع العصابة في مزبلة التاريخ، مزبلة التاريخ، ونقولوا يكون خائن. وثانيا نوجه نداء ان شاء الله 4 جويلية، 4 جويلية نديروا اكبر مسيرة شعبية في تاريخ الجزائر. ولاش الفوطولاش، ولاش وندير نداء. Je vais lancer un appel aux plus honnêtes des employés des chancelleries algériennes à l'étranger, les ambassades et les consulats, spécialement, exceptionnellement à Paris. 1. Arrêtez de faire du chantage aux citoyens par rapport aux élections. 2. Arrêtez votre recensement bidon. 3. Si vous avez de la dignité. Sinon هنايا نديروا الريجستر تاع الخونة والاسماء ديالكم نماركيوها. الريجستر تاع الخونة ديجا عندنا الخاين الاول هو بوتفليقة ونهبطوا، وانتوما ديروا اسماءكم تاع الخونة. ونقول لكم لازم نكملوا النضال، لازم نقعدوا متوحدين. وصحة رمضانكم وصحة والسلام عليكم وبارك الله فيكم. Il y a une liste d'intervenants. Si vous souhaitez vous inscrire, la liste est devant. Levez la main et je dirigerai la personne qui pourra vous faire remplir son fichier. Bien sûr. Ok. Je vais vous donner la parole à mon camarade du collectif. Il y a une personne là-bas qui voudrait s'inscrire. Donc nous sommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, le collectif Libérons l'Algérie. Donc juste 2 petits mots. Nous sommes un collectif qui regroupe des citoyens libres, des organisations, des associations, des organisations syndicales, des partis politiques démocratiques, bien sûr opposants au régime actuel. Je vais passer la parole à mon camarade Mohamed. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci pour vous d'abord. Ce qui est important aujourd'hui, je vais vous permettre rapidement de faire un rappel historique. En 1956, quand il y a eu le congrès de la Soumave, une des choses les plus importantes qui a été consacrée, c'était la primauté du politique sur le militaire. Ce paradigme a été violé en assassinant Ben Ramdan, et les gens qui ont pris cette option, nous la payons encore aujourd'hui. Parce que cet état d'esprit où le militaire considère que les civils sont à son service et que l'État est sa propriété est en train de perdurer. Et ce que nous vivons aujourd'hui, avec les réactions que vous voyez, par ces emprisonnements, par toutes ces tentatives du système de péricliter au mépris de l'histoire, parce que le système est en train de s'écrire contre l'histoire, il est en train de partir. Même si vous ne bougez pas, il s'en ira tout seul de toute façon, parce qu'il a atteint le summum de ses contradictions. L'une de ses plus grandes contradictions aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec un vieillard grabataire qui est censé normalement finir ses jours dans l'est de l'Algérie en faisant paître des moutons, se retrouve à la tête de l'état-major d'un pays comme le nôtre qui mérite mieux que ça. Nous méritons mieux que ça. L'Algérie mérite mieux que ça. Il faut le dire, mais nous ne le méritons pas avec un esprit de putschiste. Non, nous le méritons parce que nous considérons qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes
dans un cadre démocratique, se confronter démocratiquement. En janvier 92, l'option putschiste des généraux de janvier, avec les complicités que l'on connaît, nous a fait hypothéquer l'avenir de ce pays, et la levée de cette hypothèque ne va être que l'œuvre des Algériens eux-mêmes. Refusons cette fatalité, refusons-la, parce que vous êtes là, vous manifestez, vous la refusez. Nos concitoyens en Algérie la font tous les vendredis. Il n'y a d'autre message que celui-ci. Nous ne pouvons pas résumer cette révolution à de simples slogans. Non, mais je vous invite à vous rapprocher de tous les collectifs. Il y a des plateformes, il y a des cercles de réflexion auxquels vous pouvez prendre part. Ne soyez plus dépendants des autres, ne déléguez pas votre réflexion aux autres. Soyez les acteurs de cette transition. Soyez vous-même les acteurs de cette transition. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités et les assumer. En janvier 92, quand il y a eu la grande manif à Alger, nous avons scandé ni État policier, ni République intégriste. Il est toujours d'actualité. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous voulons vivre dans une société où l'on ne soit pas discriminé en fonction de la couleur de sa peau, parce que là c'est un autre problème en Algérie, qu'on soit une femme ou un homme, qui est un problème encore en Algérie, que l'on soit croyant ou pas du tout, ou que l'on soit d'une autre confession, on a envie de vivre et se reconnaître dans un creuset commun qui est l'Algérie, dans toutes ses richesses. Et ça c'est très important. Nous ne voulons plus une Algérie au rabais. Depuis l'indépendance, tant et tant de chances, on est passé à côté de l'essentiel. Et il ne faut plus le permettre. C'est extrêmement important et je pense que les acteurs de demain, c'est ceux qui sont ici, c'est vos enfants, et il faudra le faire. Donc moi je vous invite à ne plus être spectateur, rapprochez-vous de tous les collectifs. Il y a des centres de réflexion, je vous exhorte, je vous demanderai de façon très militante de les rejoindre, non pas en tant que suiveurs, mais faites part de vos réflexions, comme le débat que vous allez animer avec nous ici. Il faudra vous poser les bonnes questions, des questions profondes. N'hésitez pas, ne dites pas que ça c'est aux politiques, parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années. Les gens se sont, je ne vais pas démissionner, mais par la force des choses, on dit qu'il n'y a pas de politiciens ni de militants professionnels, non. Nous sommes des citoyens comme vous, nous sommes porteurs d'une vision que nous partageons, peut-être pas, mais je pense qu'il va falloir quand même que vous assumiez vos responsabilités. Merci. Peut-être terminé, on va donner la parole à notre camarade, puis ensuite Amina. Azoul, salam alaikum. Zoher Rouis, Mjid Jadid, membre du collectif Libérons l'Algérie. قال لك قايد صالح الشعب il est d'accord avec ce que je suis en train de faire وشفتوا نتوما وقريتوا كيما انايا ليديتوريال تاع الجيش وقال لك قايد صالح والشعب خاوه خاوه ما فهمهاش مالا قايد صالح se prend pour l'ANP. Il confond sa personne et l'armée nationale populaire qui est une armée du peuple. Gaïd Salah, pour sauver sa peau, pense qu'il est plus rusé de faire passer le message comme quoi c'est lui qui est devenu subitement le sauveur de la nation et qui va nous débarrasser de tous les pourris qu'il a protégés lui-même pendant 15 ans. Il ne s'est débarrassé de Bouteflika que parce qu'il est devenu un boulet pour lui. Et donc aujourd'hui, il nous chante une nouvelle chanson, lui
il est propre, il est honnête, il est respectueux de la Constitution et de la légalité, et c'est pour ça qu'il veut absolument tenir une élection présidentielle le 4 juillet, organisée par Ben Salah et Bedoui, c'est-à-dire les sponsors les plus zélés de Bouteflika. Et là, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un rapt, un vol de la révolution populaire. Mais Gaïd Salah ne sait que faire que ça finalement, voler. C'est ça la réalité. Voler la révolution populaire, dépouiller le peuple et faire croire qu'ils sont en train de nettoyer. On peut être d'accord ou pas d'accord avec Louisa Hannoun. Sur le principe, il est scandaleux d'arrêter un homme ou une femme politique, quelles que soient ses positions politiques. Ils veulent brouiller les messages. Ils veulent vous faire croire que Louisa Hannoun